Salut à tous, on va voir comment installer des extensions dans Automatic 11. On va dans l'onglet extensions. On a la liste ici des extensions qui sont installées. Donc là pour l'instant on n'a que 5 extensions qui sont internes de toute façon à l'application. Mais on va aller dans Available. Là il y a une URL qui est tapée, donc qui est une URL directement qui pointe sur le repository du projet. Donc on n'a rien besoin de changer, on clique directement sur Load From. Et là on a une liste d'extensions qui sont entre guillemets officielles. Et il suffit juste d'un clic sur Install pour pouvoir installer l'extension. Donc là on va faire une recherche, on a un champ pour rechercher, donc je vais taper Remove, et on a quelque chose qui s'appelle Remove Background, voilà, qui est celui-là, on va l'installer. On clique sur Install, ça peut prendre un petit moment. Il y a une autre extension qui s'appelle Image Browser, qu'on va trouver là, donc on clique sur Install. Voilà, c'est installé, et on va installer Infinite Zoom, Install. Les 3 extensions sont maintenant installées, mais ils ne sont pas encore activés parce qu'il faut redémarrer notre interface graphique. Vous cliquez sur Installed, puis Apply and Restart UI. Vous avez un nouvel onglet qui est apparu, qui s'appelle Image Browser. Vous cliquez dessus, et là, normalement, alors je crois qu'il faut refresh, ça va vous lister toutes les images que vous avez générées avec Stable Diffusion sur votre ordinateur. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les images ici. Ça évite d'ouvrir des dossiers Windows et de chercher dans les dossiers Windows. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle image et vous avez des informations relatives à cette image et vous pouvez régénérer cette image en cliquant sur Send to Text to Image. Voilà, donc là ça a chargé tous les paramètres avec le prompt, etc. Et si je clique sur Generate, ça devrait la refaire exactement comme je l'avais. On récupère la même image qu'on avait, donc c'est parfait. Voilà, vous pouvez utiliser cet outil. Les images sont classées en fonction des catégories, donc text to image, etc. La deuxième extension, c'est Infinite Loop. Vous cliquez dessus. Ça vous permet de générer une vidéo en faisant un zoom à partir de plusieurs générations d'images. Ça va faire de l'outpainting, c'est-à-dire dessiner autour de votre image pour générer un autre contenu. Et ça va zoomer dessus ou dézoomer dessus selon ce que vous voulez. Donc là on peut essayer avec le test originel et cliquer sur Générique vidéo. L'algorithme a terminé de générer la vidéo. Donc on a une vidéo de 5 secondes. On va essayer. Voilà, ça fonctionne. On peut changer évidemment les prompts. Donc ici vous avez le début du prompt. Ici vous avez la fin du prompt pour le suffixe. Et au milieu, ce sont les prompts qui vont différer d'une image à une autre, d'une seconde à une autre. Vous pouvez faire clear prompt pour tout restart de 0. On va copier notre prompt donc d'ici. On n'est pas obligé de faire différents prompts, on va en faire qu'un seul. On va copier notre prompt donc de l'espace. On peut même virer ce prompt là. Voilà. Négatif prompt, on n'en a pas. Suffixe, on n'en a pas. Et on peut lancer ça. On peut voir qu'on a d'autres onglets. On a l'onglet vidéo qui permet de changer le framerate de la vidéo. On peut choisir de faire un zoom out, donc là ça dézoome, ou un zoom in, donc ça va zoomer sur l'image. Et on a la vitesse, donc ça c'est le nombre de secondes que chaque zoom va durer. Plus vous augmentez et plus vous multipliez la durée de votre vidéo. Voilà, on a quelques paramètres pour l'outpaint, mais c'est léger, donc on va rien changer. Et on a du post-processing qui permet de faire du upscale. Sur chacune des images, par contre c'est sur chacune des frames, donc on va éviter de le faire là parce que du coup ça prend vraiment beaucoup de temps, des dizaines de minutes voire des heures. Parce que si on a une vidéo à 30 fps de 5 secondes, ça fait déjà 150 frames, et donc il va devoir upscale 150 images. On a une vidéo du coup qui a été générée de notre espace, et on va regarder. Le résultat est satisfaisant quand même. La qualité est relativement basse parce qu'on est en 512 par 512, mais on peut le changer, il n'y a aucun problème. Hein. Ça fonctionne avec des vidéos plus grandes. Maintenant, on va voir l'extension Remove Background qui permet de supprimer le background d'une image et de garder seulement le sujet qu'il y a au premier plan. Par exemple, là j'ai une tête de tigre et j'aimerais la détourer, c'est-à-dire avoir un fond transparent pour pouvoir coller la tête de tigre là où je veux. Donc je l'envoie dans Extra, Send to Extras, et en bas, on peut cocher Remove Background, on peut choisir... On va choisir General Use. On n'est pas obligé de l'agrandir. Notre tigre est détouré maintenant, donc ça fonctionne bien.
N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous, salut.